Le Premier ministre de la Transition a par la suite présidé une séance de travail à laquelle prenaient part certains membres du gouvernement. La situation de la décharge de Mindoubé, la construction du centre de valorisation et traitement des déchets ménagers étaient au centre des échanges. On retrouve nos confrères de la communication Primature. Le phénomène de l'insalubrité reste d'actualité dans le Grand Libreville. Nul besoin de le décrire. Une bonne partie des habitants de la capitale gabonaise et ses environs cohabitent avec des tas d'ordures. La décharge de Mindoubé est arrivée à saturation avec des conséquences sur l'environnement et la santé des populations. Il faut agir vite, raison pour laquelle le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima, suivant les instructions du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a présidé une séance de travail avec les membres du gouvernement et les entités concernées par la question. Il est important qu'on puisse mettre fin à l'exploitation d'une décharge publique sauvage qui pollue notre environnement et qui affecte la santé de nos populations. Donc le chef de l'État a vraiment insisté pour qu'on puisse accélérer la réhabilitation, la sécurisation de cette décharge de Mindoubé. C'est un processus qui est déjà engagé depuis un certain temps avec des partenaires, des bailleurs de fonds internationaux. Arrivée à saturation, la décharge de Mindoubé ne répond plus aux normes. Le gouvernement, avec ses partenaires, se déploie à une solution alternative, la construction en coltan du centre de traitement et de valorisation des déchets. Avant de réhabiliter la décharge de Mindoubé, il faut impérativement, et vous l'avez rappelé, mettre en œuvre le projet de centre d'enfouissement technique et de centre de traitement et de valorisation des déchets pour le Grand Libreville et aussi pour le futur Libreville 2, pour les déchets qui sont produits par tous les citoyens quasiment de l'estuaire. Donc ce projet aussi est très important parce qu'il va nous permettre de valoriser les presque 800 tonnes de déchets qui sont produits quotidiennement. La construction de ce centre aura un avantage en cela qu'il va favoriser une économie circulaire avec pour effet le traitement et la valorisation des déchets qui pourront créer des emplois dans l'agriculture et la fourniture en électricité.